Pourquoi les Français, les Belges, les Européens choisissent de vivre au Maroc? Eh bien, mes amis, tout simplement pour sa proximité avec la France, à peine 3 heures d'avion, pour son climat doux, tempéré toute l'année. L'hiver, il fait pratiquement la journée 26 degrés. Pour sa population chaleureuse, pour ses tagines délicieux, pour son thé à la menthe miraculeux. Et surtout, vu ce qui se passe en Europe, pour le coût qui est de 40% moins cher que la France, que l'Europe. Voilà pourquoi les Français choisissent de venir vivre au Maroc. Ils sont tout à fait bienvenus. Le Maroc est un pays magnifique, cosmopolite, donc il y a de la place pour tout le monde. Et on vit dans la joie et la bonne humeur. Ici, les gens ne regardent même pas les informations, ils ne pensent qu'à travailler, s'amuser, aller au café, aller à la plage et puis aller au hammam. Cette vidéo, mes amis, est une réponse et la réponse à toutes vos questions nombreuses. J'ai reçu énormément de mails et de commentaires. D'ailleurs, je vous en remercie infiniment. Ça me booste pour continuer à chaque fois de vous faire des vidéos pour vous aider. Je suis là pour vous aider, pour vous faciliter la vie. Donc, j'ai également répondu à tous les mails et je suis à jour dans les commentaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Je m'appelle Mina Nana. Ma chaîne est dédiée à tous les expatriés français binationaux. Binationaux, je tiens à le préciser parce que j'en ai marre. J'ai des commentaires qui sont vraiment pas très cool. Il faut savoir que les binationaux sont des personnes issues de la première ou deuxième immigration, d'accord, qui sont nés en France et qui ne connaissent pas le pays de leurs parents, leur pays d'origine, mes amis. D'accord? J'ai eu des commentaires racistes, on est d'accord. Alors c'est pour eux que je m'adresse. D'ailleurs, je remercie tous les gens qui me mettent des commentaires, tous ceux qui regardent mes vidéos, mais je remercie également ceux qui insultent. Vous devez savoir que moi, par exemple, mon père, à l'âge de 15 ans, les Français sont venus le chercher au Maroc pour qu'il aille faire la guerre en France, pour aider les Français à gagner la guerre contre les Allemands. D'accord? Je n'ai pas choisi de naître en France. Alors pour tous ceux qui m'insultent, je vous emmerde. Je suis autant française que tous les Français et beaucoup de binationaux ne connaissent pas leur pays. Alors, si vous continuez de me mettre des insultes, d'accord, il n'y a aucun problème, je les masque. Je ne réponds pas, je les masque. Alors, merci pour les vues que vous me faites. Et je le répète, les binationaux sont des personnes issues de la première génération d'immigrés qui n'ont pas choisi de venir en France. Ce sont les Français eux-mêmes qui sont venus les chercher ici au Maroc pour les aider parce que les Allemands ont fait des dégâts en France. Et ils ont détruit des ponts, ils ont tué des Français et les Marocains sont allés faire la guerre à côté des Français. Donc arrêtez d'être raciste, arrêtez d'avoir des propos, ok? Voilà, ça c'était une aparté. Ah zut, j'ai oublié l'intro. Alors on y va. Assalamu alaikum, bonjour mes amis, qui dairin habibi, manikat gama tasano, voilà, bisous, je vous love. Donc, alors, la première question, c'était quoi? Bien sûr, vous le savez, j'ai pris des notes. Hein. Alors, puis-je ouvrir un compte bancaire? C'était d'abord, bonjour Mina, puis-je ouvrir un compte bancaire marocain? Je suis français. Eh bien, la réponse est oui. Tous les Français, tous les étrangers européens, quand vous venez en France, vous pouvez bien sûr ouvrir un compte. Il n'y a pas de problème. Voilà. Tu peux ouvrir un compte avec juste un RIB et puis ton passeport. Il faut que le passeport soit à jour, c'est-à-dire que tu dois avoir un passeport et que tu n'aies pas dépassé 3 mois au Maroc. Vous le savez, tant qu'on n'a pas obtenu la carte de séjour,
on ne peut pas dépasser 3 mois. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on sort. On sort donc soit à Tanger, on sort en Espagne, ou soit vous sortez à Ceuta, Melilla. Voilà. Vous tamponnez votre passeport et vous revenez et le tour est joué. Donc, tu peux tout à fait ouvrir un compte au Maroc. Voilà. La carte de résident marocaine n'est pas du tout obligatoire pour ouvrir ton compte. Après, c'est à toi de choisir la banque. Il y a au Maroc des banques en partenariat avec ta banque en France. Exemple, moi en France, je suis à la BNP et au Maroc, c'est l'équivalent de la BMCI. Il faut savoir que si je tire de l'argent avec ma carte bleue française à la BMCI, d'accord, je n'ai aucun frais à la BNP en France. Donc, renseignez-vous avant de partir au niveau de votre banque, quelle est la banque en partenariat au Maroc, d'accord? On a la Société Générale ici sur place, on a énormément de banques, d'accord? Donc, les papiers, ce sera juste le passeport justificatif de domicile. Puis après, vous faites des virements de votre banque française à la banque marocaine. Voilà. De toute façon, pour obtenir la carte d'identité marocaine, le titre de séjour, il faudra faire 3 virements. Si vous n'avez pas eu 3 virements sur le compte marocain, on ne vous délivrera pas la carte de séjour marocaine. Deuxième question, y a-t-il une sécurité sociale? J'ai des problèmes de santé. Et si on reste en Maroc, on perd les droits en France? Tout à fait, c'est vrai. Alors, donc, la réponse est oui, mon ami. Oui, oui, oui. Alors, il y a 2 sortes de sécurité sociale au Maroc. Vous avez le choix de vous adhérer à la Caisse des Français de l'étranger. C'est une sécurité sociale des expatriés. On l'appelle la CFE. N'oubliez pas, je vais vous mettre tout ce que je vous raconte, les liens en dessous de la vidéo, dans la barre de description. Ok? Vous pouvez télécharger beaucoup de choses. Il faut de temps en temps dérouler le menu. En barre d'informations, il y aura les liens très importants à télécharger. La CFE vous rembourse dans la limite des tarifs applicables en France de la sécurité sociale française. Elle se base donc comme en France. Ce qui peut se révéler insuffisant, bien sûr, surtout dans un pays où les coûts médicaux sont très élevés, comme au Maroc. Surtout qu'au Maroc, il faut se soigner dans tout ce qui est privé et non public. Donc, comme en France ou ailleurs, il faut, pour obtenir le meilleur remboursement de tes soins, une mutuelle. Donc, la Caisse des Français de l'étranger, CFE, a passé des accords avec les assurances complémentaires en Europe, France, Belgique, etc. Par exemple, la CFE peut te proposer la mutuelle du groupe Malakoff Humanis qui existe en France, qu'on trouve, et qui rembourse très très bien, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. En fait, quand tu adhères à la CFE, c'est eux-mêmes qui te proposent. Comme ils disent, tu s'occupes de rien, on s'occupe de tout. Voilà. Ils sont partenariats pour la santé. Voilà. Ils te proposent par exemple plusieurs packs, dont le pack Expat CFE. Lorsque tu t'inscris à la Caisse des Français de l'étranger, tu obtiens ta carte vitale. Voilà. Donc alors, qu'est-ce qu'ils disent? L'avantage de t'inscrire à la CFE, tu obtiens la carte vitale des étrangers expatriés au Maroc et ils sont en partenariat avec les mutuelles européennes. Donc, si tu te fais hospitaliser au Maroc, etc., tu seras très très bien remboursé exactement comme en France. La même chose. Donc, l'avantage aussi d'être à la Caisse des Français de l'étranger, tu as un seul interlocuteur. Quand tu les appelles, tu as un seul contrat et pas 2, parce que ça englobe ta complémentaire santé et la sécurité sociale. Une seule adhésion, un seul remboursement. Et puis après, donc, ils vous proposeront
plein de complémentaires santé, ABE, Assurance Santé Mondiale, Alliance, April, The French Assurance, énormément. Voilà. Donc, sinon, tu peux également adhérer à la CNSS. La CNSS, c'est la Sécurité nationale des Marocains, d'accord? Et vous avez le droit d'y adhérer en tant qu'étranger. Je vous donne le numéro de téléphone, c'est le 08 02 03 01 00. Si tu veux appeler la CNSS depuis la France pour avoir des renseignements, ils renseignent très bien. Tu fais l'indicatif, donc plus 212 5 20 44 71 00. Donc ça, si tu as l'intention de t'inscrire à la sécurité sociale des Marocains. Voilà, tu peux, hein, tout le monde peut s'y inscrire. Comment obtenir la sécurité sociale marocaine? Il faut te présenter à l'agence de la sécurité sociale au Maroc la plus proche de ton domicile, qu'on appelle la CNSS, qui est équivalent à la sécurité sociale au Maroc. Sauf qu'en France, c'est gratuit. Au Maroc, il faudra cotiser pas grand-chose. Il te sera demandé une petite cotisation annuelle. Et pour adhérer, il faudra la copie de ta carte de résident. Par contre, contrairement à l'ouverture d'un compte bancaire au Maroc, pour adhérer à la CNSS, il faut absolument avoir la carte nationale marocaine. Donc, tu ne peux adhérer à la CNSS qu'après 3 ans. Voilà. Après 3 ans, pourquoi? Parce que entre la première année et la deuxième année, la police marocaine te délivrera un récépissé, d'accord? Et après 3 ans, tu obtiendras ta carte d'identité, ton titre de séjour marocain, qui sera valable pendant 10 ans. Donc, le souci, c'est que la plupart des étrangers qui s'installent au Maroc, donc ils ne peuvent pas attendre 3 ans, alors tous, ils vont s'inscrire à la Caisse des Français de l'étranger. Voilà, donc, alors, on m'a posé la question pour la retraite. Donc, pour les retraités qui s'installent au Maroc, il faut remplir chaque année un certificat de vie qui te sera transmis par ton organisme retraite par mail. Donc avant de venir en France, il faut bien ficeler le truc, hein. Faut vous renseigner auprès de votre organisme de retraite, vous renseigner auprès de la sécurité sociale également. Voilà. Je répète, chaque année, on va t'envoyer un document pour certifier que tu es bien vivant. Pourquoi ça? Parce qu'il y a eu beaucoup de fraudes. Il y a des anciens, que ce soit des Français de souche ou des immigrés qui sont rentrés ici. Oui, donc il y a eu des fraudes, hein. Il y a des gens, ils sont décédés et puis ils n'ont pas été déclarés décédés. Et les veufs ici au Maroc aient touché de l'argent. Quand ils ont fait l'enquête, ils se sont rendus compte que la personne, elle devait avoir déjà 150 ans. Enfin bref. Donc maintenant, il faut absolument, pour recevoir la retraite, remplir ce papier qui s'appelle donc certificat de vie, d'accord? Tu le remplis et tu dois te présenter au bureau de police au Maroc pour que la police constate que tu es bien vivant et que tu n'es pas mort. Un mort vivant, ok? C'est un petit peu bizarre, ça fait bizarre, hein? Tu dois te rendre à la police pour qu'ils se rendent compte que tu es bien vivant. Je ne sais pas s'ils te mettent une baffe pour savoir ou quoi, mais il faut y aller. Ensuite, ce certificat, le renvoyer au site de l'assurance-retraite.fr. Si tu ne l'as pas envoyé dans les 3 mois, ta retraite, mon ami, sera suspendue. Et il faudra retourner en France pour refaire toutes les démarches. J'ai trouvé une adresse que tu peux très bien noter aussi, qui peut te servir. Centre de traitement
des retraites à l'étranger, CS 13 999, ESURES, ESURES 37 321 Tours, CEDEX9 France. Je pense que c'est peut-être pour recevoir le certificat comme quoi tu es vivant. En tant que ressortissant étranger au Maroc, vous ne pouvez pas dépasser 90 jours, soit 3 mois. Il faut ressortir du Maroc pour tamponner ton passeport. Soit en Espagne ou soit à Ceuta Melilla, c'est la même chose. Voilà. Ton entrée au Maroc doit être vraiment bien réglementée, parce que quand tu vas présenter ton passeport, s'ils voient que tu es là plus de 4 mois que tu n'es pas sorti, il y a une amende. Voilà. Donc, dès que tu arrives au Maroc, il faut aller à la police avec ton passeport pour faire une demande de carte de séjour. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, demander la carte d'immatriculation d'abord au consulat. Au consulat, on doit te donner un numéro d'immatriculation français. Ensuite, tu te rends au commissariat de ton quartier pour obtenir le récépissé comme quoi tu as fait une demande pour avoir la carte d'identité marocaine. Il faut savoir que cette carte, tu l'obtiendras vraiment que dans 3 ans. En attendant, tu auras des récépissés. C'est exactement la même chose en France pour les étrangers qui arrivent pour vivre en France. La préfecture leur délivre des récépissés, je ne sais plus, 6 mois, 1 an, à renouveler. C'est la même chose. Ensuite, tu obtiendras ta carte d'identité marocaine qu'on appelle carte nationale, qui sera valide pendant 10 ans. Mais donc, avant de l'avoir, donc pendant 3 ans, tu as des récépissés à renouveler au commissariat. Bon, il faudra payer 10 € pour le dossier, pas plus. On m'a posé la question sur les impôts au Maroc. Si tu vis plus de 183 jours en France, parce qu'il y a des gens qui sont au Maroc, mais qui retournent en France. Donc, il faut faire attention. Eux, leur adresse fiscale, elle est toujours en France. Donc, ils vont continuer de payer des impôts en France. Dans le cas contraire, si tu n'es plus fiscalisé, tu n'as plus d'adresse fiscale en France, tu seras imposé au Maroc. Mais ne t'inquiète pas, la France a partagé une convention fiscale. Je vous mets tout ça en barre d'informations. Tu seras donc exonéré des charges sociales françaises, de la CSG et de la GRDS sur ta retraite ou ta pension. La fiscalité au Maroc reste avantageuse pour les retraités français. Voilà. Donc, il y a des trucs, je vais tout vous mettre en barre d'informations. Alors, essayez d'aller regarder et de télécharger ce qui peut vous servir. Alors, l'avantage de la fiscalité au Maroc, vous bénéficiez d'un abattement, moins 55% d'abattement forfaitaire sur le montant annuel de votre retraite sur un plafond de 168 000 dirhams. Voilà. Et puis, vous avez une réduction de 80% d'impôts sur toute votre retraite. Non, c'est pas ça. Tu bénéficies de 80% d'impôts si tu touches ta retraite dans une banque marocaine. D'accord? Voilà. Donc, ça a été instauré dans les années 70 avec le président, le roi Hassan II, paix à son âme. Et à l'époque, le président, c'était François Hollande. Voilà. Ils ont instauré ça. Pour l'instant, du coup, on n'y a pas touché. D'accord?
Donc, c'est très bien pour les Français. Le royaume du Maroc dispense les retraités français pendant 3 ans de la taxe d'habitation en cas de location d'un logement. N'hésitez pas à me poser des questions. Si ce n'est pas clair, je répondrai. D'accord? Mais je le répète encore une fois, il y a une réduction sur les impôts de 80%. C'est énorme. C'est-à-dire que si tu payes 800 € d'impôts en France, si tu t'installes au Maroc, tu as 80% d'abattement. Ok? Voilà. Donc, on m'a aussi posé la question, quel budget pour vivre bien au Maroc? Donc, il faut savoir que le coût de la vie est globalement moitié moins cher qu'en Europe, surtout qu'en France. On peut facilement manger pour 10 € par semaine. Donc voilà, ça te fait 100 dirhams. 100 dirhams, tu peux très bien manger tout seul pour 100 dirhams. Et si vous êtes deux, donc on va dire 20 €, 20 € par semaine, si vous êtes un couple. Alors tu calcules, 2, 4, 6, 8, 10, c'est ça, 2, 20, 40, 50, 60... Ouais, c'est ça, 60 € par semaine, si vous êtes un couple et que... Mais c'est déjà énorme, hein. Voilà, la vie est vraiment pas chère ici, d'accord? Tu peux manger un petit déjeuner pour 2 €, donc tu auras une omelette avec des oignons, de la tomate, tu auras une théière, tu auras du pain, tu auras une bouteille d'eau, tout ça pour 2 €. Tu peux manger une délicieuse tagine pour 4 €, un couscous pour 4 €. Après ça, si tu vas dans des restaurants, des hôtels, c'est sûr que c'est beaucoup. Le tagine, tu vas le manger pour 40 €, 40 dirhams. 40 €, oui. Il faut vraiment manger dans des endroits populaires, ça reste moins cher. Voilà. On m'a demandé pour le loyer en centre-ville. Donc, si tu loues un appartement de 3 chambres en centre-ville, près de tout, le coût moyen de la location sera de 5 500 dirhams, à peu près 500 €. Et il ne faut pas oublier que les loyers sont triplement moins chers en dehors des grandes villes, dans les campagnes ou des quartiers beaucoup plus loin que le centre-ville. Voilà. On m'a demandé le prix d'achat d'un appartement au mètre carré. Donc, pareil, en centre-ville, le mètre carré est de 1 500 €. En dehors du centre-ville, ça sera 780 € le mètre carré. Donc, c'est chacun voit par rapport à son porte-monnaie. On m'a demandé aussi combien coûte une aide ménagère. Voilà, donc une aide ménagère te coûtera 15 € la journée. Si tu es dans un appartement, toute la journée, elle viendra, c'est 15 €. Mais il faut quand même lui donner 2 € en plus pour qu'elle puisse rentrer chez elle, qu'elle puisse payer son transport. Voilà, sauf si elle habite vraiment à côté de chez toi. Si tu es en pavillon, si tu fais venir une aide ménagère la journée, il faudra la payer 20 €, soit 200 dirhams. Et pareil, il faut toujours donner un petit quelque chose en plus, 2 € pour qu'elle puisse prendre un taxi pour rentrer chez elle. Voilà. On m'a demandé, y a-t-il des maisons de retraite ou des résidences seniors pour les Français au Maroc? Parce que j'en ai vu en Tunisie. Alors, il en existe certes, mais pas beaucoup. Moi, je sais que dans le sud marocain, là, il y en a une vers Taroudan, mais c'est tout. C'est une résidence senior. Alors, je ne connais pas l'adresse, il faudra chercher sur Internet. Mais c'est en voie de développement. Il y a des sociétés extérieures, des étrangers d'Espagne ou de France, qui viennent pour donc investir dans ce type de logement pour seniors. Voilà. On m'a demandé
combien coûte la consultation des médecins généralistes au Maroc. Comme je vous l'ai dit, l'avantage de vivre au Maroc, c'est vraiment quand vous êtes malade, vous pouvez téléphoner, vous avez un rendez-vous le jour même ou le lendemain. Vous pouvez voir un cardiologue le jour même, un neurologue, un psychologue, une sage-femme, un dentiste. Vraiment, ici, il n'y a pas d'attente de 6 mois comme on peut avoir en France. Voilà. Donc, chez un généraliste, la consultation est de 10 euros. 10 euros, donc 100 dirhams. Voilà. Chez un spécialiste, ça peut varier entre 12 euros et 20 euros. Voilà. Donc, 200 dirhams. Voilà. Au Maroc, pour se soigner, il faut favoriser le secteur privé. Voilà, je vous déconseille sincèrement de vous faire hospitaliser dans des hôpitaux publics ici. Il faut oublier, c'est le contraire de la France. Voilà. En France, on conseille aux gens de se faire hospitaliser dans les hôpitaux parce qu'on a des salles de réanimation en cas de complications. Ici, tous les investissements qui sont corrects sont faits dans des cliniques. Vous avez des cliniques, des médecins, des spécialistes. Voilà. Et si vous avez pris la couverture sécurité sociale, caisse des Français de l'étranger ou la CNSS, plus une mutuelle, vous n'aurez vraiment pas de problème. Les remboursements seront comme en France. Voilà. Donc, vous serez bien sûr, vous aurez une belle vie, vous serez tranquille, zen, au soleil. Vous pouvez rencontrer des amis, vous pouvez vous inscrire aussi à l'UEFA, l'Union des Français de l'étranger. L'UFE, je crois que c'est l'UFE. Union des Français étrangers. Regardez sur Internet. Dans chaque ville, il y a un consulat. Donc, ils ont une association qu'on appelle l'Union des Français de l'étranger. C'est intéressant de s'y inscrire puisqu'on va déjà vous identifier et en plus, vous pourrez participer à des activités, sorties de théâtre, des excursions. Vous pourrez faire des restaurants, manger la galette des rois ensemble. Ils organisent des choses pour Noël, etc., etc., etc. Voilà, vous m'avez compris. Donc, la vidéo est déjà très très longue. Je suis désolée, mais j'ai dû répondre à toutes ces questions parce que vraiment, j'ai reçu beaucoup et j'ai peur d'oublier. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis d'aller jusqu'au bout de vos rêves. Et puis, que vous soyez français ou que vous soyez binationaux, vous êtes les bienvenus au Maroc. Si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Alors, je suis novice, hein. Je suis arrivée au Maroc en avril 2022. Nous sommes en janvier, ça fait pas encore un an. J'ai beaucoup évolué et je me suis fait des amis. J'ai rencontré des ennemis aussi. Et voilà, donc dans chaque pays, il y a des avantages et des inconvénients. Voilà. N'oubliez pas aussi, pour traverser ici, oh là là, vraiment la croix et la bannière. Faites attention pour traverser parce que parfois on n'a pas de piétons, de passage clouté et c'est très très dangereux. Faites vraiment attention pour traverser, d'accord? Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous love et je vous dis à très bientôt.